Alors, dans certains cas, j'aimerais avoir une partie de mon revêtement sur une façade qui est d'un matériau et l'autre partie d'un différent matériau. Alors, je dois scinder le composant ou le sous-composant de ma façade extérieure. Comme vous le savez, en ayant fait des fusions des parties, des sous-composants de briques et des sous-composants de revêtement extérieur, nous les avons fusionnés dans les dernières vidéos et maintenant, nous pourrions resubdiviser cette façade de composants. Alors, en sélectionnant la face du sous-composant, on me permet à ce moment-là de diviser ces éléments-là. Alors, je pourrais subdiviser avec une esquisse les éléments que j'ai sélectionnés. Et c'est ce que je vais faire. Je pourrais le faire pour un plancher comme un revêtement extérieur. Donc, même chose, quand vous allez diviser cet élément-là, vous allez tomber en mode division d'esquisse. Et cette esquisse-là, on pourrait dessiner des subdivisions qui seraient plus farfelues, disons, et ou sinon, on va utiliser des références d'intersection. Alors, des références d'intersection, je peux être beaucoup plus précis que si je dessine une esquisse. Par exemple, je voudrais que ma brique se continue pour 3 pieds à partir, ou disons 4 pieds à partir de mon mur de fondation. Donc, à partir du dessus du mur de fondation, j'aimerais avoir un décalage de 4 pieds pour identifier cette ligne de séparation. Donc, je fais OK et on va voir la ligne verte apparaître ici à l'écran qui va nous permettre de subdiviser notre sous-composant. Alors, je fais le crochet et maintenant, je vais enregistrer. Et maintenant, le logiciel me permet de sélectionner les deux finis. Et ensuite, pour modifier le matériau du bas, par exemple, dans les propriétés, j'ai matériaux par origine que je dois décocher et je vais pouvoir ensuite modifier le matériau qui a été utilisé et je vais trouver ma brique pour venir l'appliquer au bas de mon mur. Bien sûr, j'aurais une jonction intéressante à travailler ici, ce qu'on pourrait travailler dans une autre vidéo. Mais dans celle-ci, pour que, on pourrait travailler la hauteur pour que la brique arrive juste ici et on pourrait venir insérer, en utilisant les poignées, encore là, on pourrait venir les séparer et insérer seulement un élément, un composant de séparation, disons, pour créer une espèce de seuil à notre fini. Alors, l'épaisseur n'a pas été décalée, comme vous pouvez voir. Il y a potentiellement encore du travail à faire parce que notre brique, il faudrait qu'elle prenne un 4 pouces d'épaisseur. Alors ça, ce serait à modifier dans vos propriétés et vous avez la possibilité à ce moment-là de utiliser encore une fois les poignées pour étirer dans un sens ou dans un autre et d'épaissir à ce moment-là votre brique. Bon, on ne me laisse pas faire ça là, parce que j'ai des composants que je dois modifier à l'intérieur, mais sachant que vous pouvez modifier tous ces composants-là pour vraiment donner la forme du mur, on sait que la charpente reste telle qu'elle. Donc, quand vous êtes en mode composition et que vous faites vraiment la bonne forme, tous les bons composants, des bonnes épaisseurs, vous savez que votre coupe de mur est en train de se dessiner toute seule avec Revit et qu'ensuite un trait de coupe simplement nous permettrait de voir toutes les jonctions, tous les éléments à l'intérieur du mur et comment ces éléments-là vont agir ensemble. Donc voilà, vous pouvez utiliser cette même technique pour subdiviser vos sols. Et si vos sols, bien sûr, ont comme bien défini des composants avec un OSB ou même un fini, donc vous devriez mettre un fini par-dessus votre OSB dans votre composant de plancher. Vous avez à ce moment-là la possibilité de subdiviser seulement la couche du haut qui est le fini et
et ensuite changer les matériaux comme pour bois franc, tapis, céramique. Alors voilà pour ce qui est de subdivision de matériaux. Très simple, hein? On sélectionne le composant qui a déjà été détaché de son mur et on vient diviser les éléments en utilisant des niveaux pour les façades ou bien des esquisses. Par exemple, modifier l'esquisse, on peut simplement ajouter des lignes. Donc voilà pour cette vidéo sur les finis.